Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Wauquiez. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais associer les nombreux parlementaires élus de la montagne et notamment la secrétaire générale de l'ANEM, Madame Battistel. Monsieur le Premier ministre, la montagne est inquiète. Elle voit s'amonceler des nuages noirs, remise en cause des finances locales, recul de l'aménagement du territoire avec les ZRR, grandes intercommunalités où la norme est diluée, des normes faites d'ailleurs pour les métropoles urbaines de plus en plus inadaptées à nos vallées. À cela s'ajoutent des problématiques très quotidiennes, couverture en téléphonie mobile, Internet, accès à la santé, inquiétude de l'ensemble du monde agricole. Plus récemment, une saison hivernale marquée par un manque crucial de neige se fait sentir. Pour certaines petites stations, et notamment à Noël. Messieurs, j'espère que vous connaissez suffisamment la réalité des stations pour savoir que le chiffre d'affaires a chuté d'au moins 20% à Noël. Allez. La montagne, vous le savez, est une terre de dynamisme et d'énergie. C'est une chance pour la France, mais il faut en prendre soin et prendre de nouvelles mesures. Un acte 2 de la loi montagne est attendu. Vous avez pris, Monsieur le Premier ministre, et je ne doute pas que ça amène à un peu plus de calme dans vos rangs, personnellement à Chambéry en octobre 2014. Octobre 2014, Monsieur le Premier ministre, il y a plus d'un an, l'engagement de cette loi montagne. Nous avons eu depuis un rapport remarquable de nos collègues Annie Genevard et Bernadette Laclais. À Chamonix, en septembre 2015, vous aviez à nouveau promis. Et depuis, plus rien. Pour les montagnards, une parole donnée doit être une parole tenue. Cette loi doit être inscrite avant l'été. S'il vous plaît. Il y a urgence. La montagne attend. Vous pouvez avoir notre soutien. Mais il faut maintenant non plus des paroles, mais des résultats et un calendrier. Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Wauquiez. Je regrette le ton polémique de votre question sur un sujet important concernant l'aménagement des territoires de montagne. Vous aviez, Monsieur le député, une autre attitude le 25 septembre dernier à Chamonix, quand vous avez salué la feuille de route ambitieuse pour ces territoires présentée par le Premier ministre, qui justement veut répondre très concrètement et efficacement aux préoccupations que vous avez exprimées, que ce soit en termes d'accès aux services publics, de services de santé, mais également de couverture numérique. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces mesures sont d'ores et déjà opérationnelles. Elles ont été portées dans certains textes par mes collègues, par la loi numérique, par la loi santé. D'autres sont en cours de déploiement et vous le savez bien, puisque le CNM et sa commission permanente est régulièrement consultée, fait part de ces propositions. Et je regrette, Monsieur le député, que lorsque on vous consulte, lorsque vous aurez des schémas importants à élaborer pour l'aménagement du territoire, pour le développement durable, vous ne répondiez pas aux invitations du gouvernement pour préparer justement l'élaboration de ce SRADET qui devra décliner concrètement un certain nombre de propositions importantes pour ces territoires, tenant compte de leurs spécificités, parce que c'était bien cela l'objet du Conseil national de la montagne, de permettre un aménagement durable de ces territoires. Des mesures seront prises, je pense notamment à la réhabilitation du Sancy-Bouvard pour la rénovation de l'immobilier de loisirs, mais d'autres sujets que vous savez très très bien, Monsieur le député. Donc oui, ce gouvernement est mobilisé pour ces territoires de montagne comme pour l'ensemble des territoires de la République. Merci Madame la Ministre.